c'est pas l'artiste qui décide de faire un symbole. Ça peut qu'échouer. C'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Je pense que c'est le peuple. On venait de fonder Handicap International Suisse en 1996, en septembre en fait. Et en octobre, on a appris qu'il y avait ce processus de 14 mois pour aboutir à l'interdiction totale des mines antipersonnelles. Et donc moi, j'étais cofondateur et directeur d'Handicap International en Suisse. Et je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire ici à Genève pour qu'il y ait le plus grand nombre possible de signataires au bas de ce traité à Ottawa. L'idée d'une chaise géante avec un pied arraché me semblait tout à fait réalisable dans un endroit comme celui-là. Je voulais pas sculpter la douleur, je voulais l'éclatement. Alors, il y a un artiste à Genève, Lucas Berchtold, qui a beaucoup travaillé sur la dynamite. Je l'appelle, il venait de se faire foudroyer. Je lui dis, écoute, voilà, c'est de la dynamite, il faut que tu t'inspires. Tu vas au chemin de pente, et là, il y a un ségoya foudroyé. J'ai été le voir à le photographier à contre-jour pour choper qu'est-ce que c'est que l'éclat. Puis franchement, il tient le coup. Hein. On ne croirait pas que c'est fait à la main. C'est pas le fruit d'un éclatement, mais c'est bien rendu. Elle a été installée en août 1997. 3 mois après a eu lieu la conférence des États à Ottawa. Et là, ça a été un succès immense parce qu'on a eu 122 États qui ont signé ce traité d'interdiction. À un moment donné, il a fallu rénover cette place des nations et nous avons eu l'assurance que la chaise serait réinstallée. Et on a été très surpris parce que 2 mois après cette annonce, le Bureau des Nations Unies à Genève informait la ville de Genève qu'elle s'opposait à la réinstallation de la chaise. Il y a un fax qui a été envoyé du 38e étage des Nations Unies à New York à l'attention du Bureau des Nations Unies à Genève, demandant de faire en sorte que la chaise revienne sur la place des nations et d'informer sur l'évolution du dossier. En plus, le symbole de la chaise revenait pour l'interdiction d'une autre arme qui mutilait principalement les victimes civiles, et c'était les armes à sous-munitions. Donc le combat continuait. Donc nous avons besoin régulièrement de revenir sur ce symbole autour des besoins des populations les plus fragiles, et cette chaise continue de garder toute sa raison d'être ici sur la place des Nations. En plus, elle est en lien avec ce bâtiment de pierre en face qui représente la solidité des États. Et cette chaise en bois mutilée, elle est là, elle tient et elle résiste. Et chacun, avec sa cause, peut s'identifier avec ce que raconte cette chaise. Moi, j'ai toujours pensé qu'à la base, on est tous des handicapés. Le pied cassé existe avant Broken Chair. Ensuite, il y a le contexte dans lequel il s'inscrit.